Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous faire découvrir quelques nouveautés de la dernière mise à jour, c'est-à-dire la 2023 2.2. Nous allons commencer par quelque chose de très important que j'utilise très régulièrement qu'on appelle le commandeur. J'ai d'ailleurs réactivé le surlignement des nouveautés pour que vous puissiez bien visualiser la chose, donc le commandeur qui est en fait un outil qui nous servait avant à retrouver les commandes et les différents outils de Cinema 4D. Ils l'ont amélioré en ce sens que maintenant c'est réellement un système de recherche de différents éléments. Je peux donc cliquer ici si je veux l'activer et je vois ici que j'ai Commander General Context. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir donc aller chercher par exemple des commandes. Point info par exemple, ou ce que je peux éventuellement faire, par exemple taper red. Je fais entrer, alors évidemment Polygon Reduction parce que réduction des choses. Je vais réactiver la chose et ce que je vais tout de suite faire c'est que je vais aller dans le menu de filtre. Vous pouvez donc le faire via la touche qui est ici ou alors majuscule C qui est l'équivalent. Nous allons donc effacer notre recherche et je vais revenir ici dans la partie de classement. Si je tape par exemple un red et que je laisse toutes les catégories, vous voyez que je peux avoir accès à toutes les choses qui portent le nom de rouge, red. Donc je peux avoir un matériau, je peux avoir une carpette, je peux avoir d'autres effets, je peux avoir des sketchs, donc des dessins simplement. Et nous voyons dans la partie supérieure que nous avons toute une série de classements. Donc là je suis dans la partie générale. Vous voyez bien qu'il y a toujours le petit nuage, c'est-à-dire que ce sont des choses que je n'ai pas téléchargées pour l'instant, et je peux éventuellement cocher la préférence. Si je prends modèle, red, j'ai donc tout ce qui va comporter le nom, ou du moins une partie du nom de l'objet. Donc ça va, ici on a des arbres, on a une boule de Noël en rouge, nous avons quelqu'un qui est taille red, tout à fait, voilà, ce sont le choix des langues, le bathroom vanity, etc., etc. Si je vais dans le matériau, vous allez deviner que donc ceux-ci seront bien entendu les différents matériaux, avec les matériaux de base de C4D plus les matériaux de Redshift. Dans la partie média, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Eh bien, je vais pouvoir trouver encore d'autres choses, c'est-à-dire plutôt ici, par exemple, des canaux de couleurs ou de relief, comme le bump par exemple, mais qui font partie justement d'un red frangipani, donc un frangipan, c'est comme on pourrait dire. Voilà. Nous avons la catégorie des nœuds, donc les nœuds, les différents nœuds qu'on va pouvoir utiliser puisque C4D a commencé à vraiment bien améliorer sa gestion des scènes via les nœuds. Nous avons les opérateurs, red ici aucun, je peux éventuellement effacer tout ceci pour qu'on ait une idée de retrouver les différents opérateurs, donc les sélections de géométrie et tout ce genre de choses. Nous avons également scène, alors je vais retaper quelque chose, cette fois-ci je vais taper green, et j'ai donc ici les différentes scènes où le mot green intervient, avec Zombie Face Expression qui est en green aussi. Nous avons les presets, pour ceci on n'a pas grand chose comme preset puisqu'on n'en a pas créé réellement. Les objets, alors je vais enlever le green pour qu'on voit un petit peu à quoi correspondent les objets, mais ici rien puisque je n'ai pas de sélection et je n'ai pas demandé quoi que ce soit. Je peux demander les tools, alors on va reprendre quelque chose, on va reprendre blue par exemple, il n'y a pas de tools qui se nomme blue et other non plus. Mais voilà, nous avons donc une bonne idée de la chose et l'avantage également c'est que l'on peut justement accéder à ceci de n'importe quel endroit de Cinema 4D. Si je me place ici, je vais majuscule C, vous voyez que j'ai Object ici, qui était par défaut donc blue, et j'ai donc les différents éléments qui comportent la couleur bleue avec des textures, des objets, etc., etc. Ceci étant donc la première partie, où je dirais une des choses les plus importantes qui a été introduite depuis la dernière version. C'est vraiment quelque chose de très pratique pour les gens qui avaient l'habitude d'utiliser pour les fonctions. Maintenant, vous voyez que tout est repris dedans, ce qui est quand même une très bonne idée. La chose suivante dont nous allons parler, c'est le New Thicken Tool, l'outil qui nous permet de faire de l'épaisseur. Alors pour cela, ce que je vais faire, je vais simplement aller chercher ici un texte en relief, et je ne vais pas prendre un texte aussi complexe que ça, c'est-à-dire je vais aller dans l'onglet Objet, et je vais simplement prendre ici et retaper S majuscule en lui demandant un alignement en middle, comme ceci. Peu importe la police par rapport à cela, et ce que je vais faire pour que ce soit plus visible pour tout le monde, eh bien je vais modifier quelques petits éléments. On va ici au niveau des caps, je vais lui demander de m'enlever l'avant et l'arrière. Je peux, pour une question de visualisation, eh bien ce que je peux faire, je peux aller dans Options, plus exactement dans Display, Goro Shading et Line, comme ceci.
Donc avant, la méthode qu'on utilisait en général, c'était utiliser le tissu pour donner du relief. Donc pour cela, on allait dans le menu qui est juste ici. Non, pas leur image, celui-ci, Close Surface. Et je vais mettre en tant qu'enfant de la Close Surface. Comme ceci. Et je peux donner ici une thickness. Alors on va enlever subdivision, comme ceci. Et je peux mettre une thickness jusqu'à, je dirais, aller très très loin. On peut faire 23, c'est exagéré. 13 sera plus raisonnable, voire même 10, comme ceci. Je vois que ça fonctionne. Le problème qui se pose, c'est que là, j'ai des erreurs. Donc, ça veut dire qu'il faudrait, pour bien faire un remesh, donc un recalcul des différents polygones assez compliqué, assez lourd. C'était donc l'ancienne méthode. Je vais revenir ici, je vais enlever le texte, enlever ma close surface, et je vais justement aller chercher maintenant mon thicken. Vous voyez qu'il y a une petite sphère jaune disant qu'il est bien de la... C'est donc bien une nouveauté de la dernière mise à jour. Je reprends un thicken, objet vert. Alors je peux le faire de cette manière-là, ou ce que je peux faire, comme c'est un objet vert, j'appuie sur Alt et je vais le chercher pour qu'il se mette directement. Certains me diront, bah oui, mais rien n'a changé. Si, parce qu'en fait il y a un mode qui nous permet justement de faire des choses beaucoup plus sensibles, qui s'appelle le mode Advanced. Et quand je dirais j'ai sélectionné le mode Advanced, qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois qu'il y a un meilleur calcul de la géométrie, avec toute une série bien entendu d'éléments que je vais pouvoir retravailler, puisqu'on peut même utiliser des vertex maps pour utiliser, je dirais, cet agrandissement, donc cet épaississement, et on a donc la possibilité de faire pas mal de petites choses. Je vais peut-être prendre au niveau du thicken quelque chose d'un petit peu moins grand, ou à la limite, ce que je peux éventuellement faire, c'est justement ici, rajouter des subdivisions si j'ai besoin de déformer les choses. Et vous voyez que ça se comporte de manière vraiment impeccable. Donc, fini la galère avec je dirais, l'extension tissu. Maintenant, bienvenue dans le monde de Thicken, qui va vous permettre justement de faire pas mal de petites choses. Et vous allez voir par rapport à, bon, c'est une forme simple, mais par rapport à des formes complexes, qu'il y a vraiment moyen d'avoir des très très chouettes effets que l'on peut contrôler et que l'on va pouvoir gérer beaucoup plus facilement que ce qui était possible avant. On va donc ici nettoyer la scène. Et ce que je vais faire, je vais créer un texte. Un texte en relief, comme ceci. Je vais évidemment pas laisser simplement texte. Déjà, au niveau de mon texte, je vais aller dans la partie objet, l'aligner au centre, et je vais changer le nom en vidéo. Je clique dans la scène pour bien avoir, je dirais, la mise à jour des choses. J'aime pas trop la police, donc du coup j'ai trouvé une police que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez trouver gratuitement et vous pouvez donc la télécharger sur internet, qui s'appelle Rounded M plus 2C Black. Si vous avez l'abonnement à Adobe, eh bien vous pouvez également la retrouver là-bas. Je vais donc dans le display enlever le gros shading et lines pour avoir justement quelque chose d'assez intéressant. On va donc ici, par rapport à vidéo, eh bien, je vais donc aller chercher le fameux outil Symmetry Tool de symétrie qui a été amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, les options qui se trouvent dans l'Enable Symmetry ont été transférées dans l'outil Symétrie. On va aller le chercher tout de suite. Je vais donc faire un clic maintenu et je vais aller chercher Symétrie en appuyant sur Alt pour qu'il se mette directement en tant que parent de l'objet. On a quelque chose d'assez particulier, dirons-nous. Eh bien, qu'est-ce que l'on a? Je dirais, on a donc le texte qui est mélangé. Donc si je reprends mon texte ici et que je le déplace, voilà ce qui se passe. Donc, joie, bonheur pour les motion designers, les gens ayant besoin de remodifier ou de travailler du texte, on a la possibilité de faire les choses très simplement. Peut-être remettre le display gros shading et line, comme ça on voit encore mieux les choses, comme ceci. Ce que je peux faire tout de suite par rapport à la symétrie, eh bien, je vais lui demander ici de faire un Remove Outside. Alors, Remove Outside va me permettre de faire quoi? Si je le coche, voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus le côté doublon de la chose. Et donc, je peux avoir des choses vraiment très très intéressantes maintenant. Donc, je vais reprendre ici mon texte, le déplacer, pour avoir la possibilité, je dirais, de faire des effets vraiment vraiment sympas.
Nous avons au niveau de la symétrie la possibilité de faire quelque chose de planaire par défaut. Vous voyez que par défaut également, on a le fait de l'avoir on peut l'avoir d'un côté ou de l'autre. Donc je l'ai ici déjà. Donc si je prends ici de moins jusqu'au plus, j'ai un effet différent. Donc bien entendu, je sélectionne mon texte et je peux avoir quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que là, je dois partir dans l'autre sens pour l'apparition et la disparition de mon texte. Je vais revenir dans ma symétrie, je vais revenir dans quelque chose de classique. Je peux bien entendu le faire également en Y si je veux. Donc dans un sens et dans l'autre. Toujours avec la possibilité que quand je vais modifier les choses, déplacer les choses, je vais avoir la possibilité justement de faire des effets de texte vraiment intéressants. On va se remettre comme ceci, voilà. Et je peux également pousser le bouchon jusqu'à mettre quelque chose en relief, même sur l'axe Z, dirons-nous. Je reprends mon texte ici et je peux donc déplacer les différents éléments. Il y a moyen de faire des choses vraiment amusantes par rapport à ça, ou des choses vraiment très sympas, puisque d'apparition et de disparition de texte. Donc n'oubliez pas dans la symétrie, pour avoir justement une partie, le fameux Remove Outside, et donc on a la possibilité de l'activer ou le désactiver. Je trouve qu'il est mieux en étant désactivé, mais à vous de voir selon ce que vous voulez réaliser. Il y a donc cette partie-là, je dirais, de symétrie, et nous avons également la possibilité de faire les choses de manière radiale. De manière radiale, avec la possibilité, bien entendu, de jouer sur un source slide. Alors, j'aime pas trop l'utiliser lui, je préfère déplacer les choses à la main, mais vous avez donc la possibilité également de rajouter. On va en faire 8 par exemple, et je peux faire quelque chose qui sera en miroir si j'ai besoin. Vous voyez qu'il y a moyen de faire des trucs de ouf, vraiment de ouf, puisqu'à partir de là, je peux vraiment faire apparaître un texte. Alors je vais peut-être enlever le miroir qui est moins sympathique ici, mais qui peut être intéressant quand même. Et donc, je peux déplacer mon texte et faire un effet comme j'ai envie. Bien entendu, le miroir par rapport au texte est déjà efficace, mais j'ai déjà aussi la possibilité d'utiliser cela par rapport à une construction. Donc, on peut par exemple ici sélectionner la totalité et effacer. Je vais donc faire majuscule C, et ce que j'ai besoin, c'est une tête. Il y a une tête qui est faite par défaut dans ces 4D, qui s'appelle Generic Head Bust. Comme ceci, je vais faire un double clic. Et la tête est apparue. Je fais S pour zoomer bien sur mon objet, et ce que je vais faire également ici, c'est que justement je vais utiliser ma symétrie. Donc je recrée une symétrie via la touche Alt, je vais donc la chercher ici, juste là. Par rapport à une modélisation, avant ce qu'on était obligé de faire justement, alors je vais recocher le Remove Outside, comme ceci. Alors on ne le voit pas très bien, mais ce qu'on devait faire pour les symétries, pour justement avoir la possibilité de modéliser en symétrie, eh bien il fallait garder une moitié et permettre au programme de créer l'autre moitié. Donc ici, on va revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire je vais l'empêcher de faire ce genre de choses-là, mais ce qui m'intéresse de vous montrer, eh bien par rapport à la construction, à la modélisation, alors je peux peut-être passer autrement qu'en mode point. Je vais par exemple sélectionner ceci, et à partir du moment où je déplace, vous voyez que les choses se font en effet de miroir. Si je voulais lui faire des cornes, je pourrais le faire. Bon, bien entendu, c'est pas parfait, l'idée est juste une démonstration, donc pas une modélisation spécialement spécifique ou propre, mais de l'idée de. Et donc, je dirais que le nouveau Symmetry Tool est vraiment très pratique, et vous avez vu qu'avec du texte, on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Nous allons maintenant effacer la totale ici, supprimer cela. Alors je vais enlever le surlignement parce que je n'aime pas d'avoir tout en jaune, mais comme ça, Edit, Préférences, et je vais faire Off comme ceci. Voilà. Et donc ce que nous allons attaquer maintenant, c'est le fait de la gestion des effets dynamiques balloon avec une vertex map, puisque la vertex map c'est quelque chose qui vient d'être intégré sur tout le contrôle de la chose. On va donc créer un texte. Je vais refaire donc ici quelque chose de simple si je puis dire. Texte. Je reprends ma police que j'aime bien, voilà, comme ceci, et je vais non pas faire un texte, alors ici je vois bien le texte, voilà, mais je vais faire par exemple vidéo, une fois de plus, comme ceci, alignement middle, très bien,
et on a donc notre vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire quelque chose qui soit un petit peu plus écarté au niveau, je dirais, des différents éléments. On va faire par exemple 10 pour avoir un écart un petit peu plus raisonnable pour ce qui va suivre. Comme on va faire beaucoup d'opérations, ce que je vais faire File, Save Project As, et ce que je vais faire ici, je vais l'appeler justement Text Balloon 01, comme ceci. Nous allons donc rajouter différents éléments. Nous allons rajouter notamment un volume mesher. Et nous allons également rajouter un volume builder. Comme ceci. Donc, volume builder dans le volume mesher, et le texte en tant qu'enfant. Je vois que les choses s'appliquent directement, puisqu'en fait, là, j'ai une construction via un volume. On va, par mesure de sécurité, je dirais, rajouter une option de lissage qui s'appelle SDF Smooth. Voilà qui est fait. Je vais changer tout de suite dans mon volume builder, qui est ici. Je vais aller changer le type de voxel, c'est-à-dire je vais changer la taille. Comme ceci. Mon texte est réapparu, puisque le voxel était trop important. Alors peut-être que temporairement je vais aller dans Display et je vais faire Guru, Shading et Lines que je vais désactiver. Je reprends mon smooth ici et ce que je vais faire, je vais prendre le voxel distance, je vais l'augmenter à 4. Comme ceci, et on a donc un texte légèrement modifié. On reprend ici la profondeur, et ce que je vais faire 29 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus épais. Voilà. Alors, je vais le refaire peut-être comme ça, ce sera plus visible pour vous à la caméra. Voilà. Et donc ici, je reprends la valeur et je fais 29. Je vérifie bien les différents éléments. Mon smooth est bien 4.1, très bien. Et ce qu'on va faire dans le volume builder, on va rajouter un élément qui s'appelle Delete and Erodate, qui se met juste au-dessus. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui me permet de faire un espèce de gonflement de ma police. Peut-être que les itérations et l'offset, ici je vais modifier très légèrement la chose. Dans mon smooth, je vais passer à 3.6 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus contracté. Et ça va nous permettre également de régler la distance entre les lettres. Je vais revenir sur le smooth et je vais augmenter ici voxel distance, passer à 6. Alors peut-être qu'il serait plus intéressant quand même de revenir ici avec ceci. Alors j'étais à 4. Voilà, comme ça vous voyez peut-être mieux les choses. Je zoome un petit peu et je vais revenir ici à 6. Comme ceci. Voxel size, je vais faire 1.5. J'aimerais bien maintenant, je dirais, eh bien, avoir la possibilité de faire un remesh. Donc de retravailler la forme et le recalcul des différents polygones. Pour cela, je vais aller chercher ici, j'ai toujours du mal, un remesh, et je vais prendre l'ensemble des choses et les placer en tant qu'enfant du remesh. On voit qu'il y a quelque chose de bleu qui est apparu puisque le calcul se fait. Voilà, pour le remesh. Je n'ai pas changé les paramètres pour l'instant. Par contre, ce que je vais faire un file save incremental. Dans mon remesh, ici, je vais au niveau du mesh density réduire la densité, puisque trop va être compliqué pour faire un effet justement de gonflement et de balloon. Je vais donc faire 35%. Si je bouge,
je peux peut-être aller dans Display Gros Shading. Voilà, j'ai quelque chose de... Déjà un petit pli qui apparaît d'ailleurs. Je reviens donc ici dans Gros Shading et Lines. Ce que j'aimerais maintenant, c'est d'avoir la possibilité, je dirais, de jouer. Alors c'est un petit souci là, rien de très grave, hein, puisque je le vois là également, mais rien de très grave par rapport à ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais maintenant avoir accès à cet objet. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'aimerais bien pouvoir utiliser, ou plus exactement sélectionner, les éléments de manière individuelle. Je vais donc prendre mon remesh et je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle Current State to Object. Current State to Object, que fait-il? En fait, il va prendre tout ça, calculer tout ça et m'en faire un objet simple. Au cas où on aurait un problème, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas effacer l'original. Je vais le transférer sur un calque que je vais masquer d'ailleurs ce calque. Pour cela, je vais donc dans Layer et je peux l'appeler Originaux. Comme ceci. Ce que je vais faire, je vais aller simplement Remesh, je clique Add Layer Originaux. Il est placé dessus, et comme je peux dans ces 4D peindre des appartenances à un calque, je clique, je maintiens et je glisse. Ce qui veut dire que maintenant, tous ces éléments-là sont sur un calque, et je vais donc pouvoir faire des opérations sur ce calque. Je vais lui demander d'être invisible à la vue, puisque sinon on va avoir une transparence de l'un dans l'autre. Invisible à la vue, invisible au rendu. Alors j'aime bien moi placer les choses juste en dessous, donc tout en dessous, voilà. Et je le masque, je dirais, dans la scène. Il est toujours présent, mais il est masqué, puisqu'il n'est plus dans mon gestionnaire d'objets, ni visible à la vue, ni visible au rendu. Toutes les lettres par contre ici font partie du même objet. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais revenir dans mon gestionnaire d'attributs et je vais sélectionner mon remesh ici. Et via majuscule C, donc mon commandeur, je vais lui demander d'aller me faire polygone, d'aller chercher, alors pas O, polygone island to object. Cette fonction permet de faire quoi? C'est-à-dire qu'il va considérer les groupes de polygones, les séparer et en faire des objets individuels. Double-clic, j'ai donc ici quelque chose qui est apparu, remesh, un petit plus, il a donc créé les choses pour chacune de mes lettres. On va donc reprendre la première lettre, qui est donc celle-ci, je vais double-cliquer et renommer la chose, V. Celle-ci est donc I, celle-ci est donc D, E et O. Peut-être un O majuscule, ça ne change pas grand chose, mais voilà. On a donc les éléments qui sont créés. Par contre, le remesh, je n'en ai pas spécialement besoin. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'ensemble de mes lettres, placer la chose ici en dessous et supprimer ce remesh qui ne me sert plus à rien. Si je prends chacun des éléments en mode modèle, je me rends compte qu'en fait, le point de pivot, ils l'ont tous mis au centre. Ce qui ne m'arrange pas trop par rapport à ce qui va suivre, puisque je vais devoir modifier les lettres. Et donc, ce que je vais faire, je vais recentrer le point de pivot. Alors, si vous avez le plugin qui s'appelle Magic Center, vous n'avez qu'à appuyer sur Magic Center. Mais il y a une commande qui existe, et donc je peux utiliser mon commandeur, majuscule C, Axis, World Axis, non, Axis Command. Axis Center, le voilà. Double-clic. Et ce que je vais faire, alors j'ai fait une petite erreur puisque j'ai pas sélectionné l'ensemble. Majuscule C, Axis Center, le voilà. Double-clic et je fais simplement un execute. Et je vois maintenant que les points de pivot de chacune de mes lettres se sont bien placés juste au milieu de ma lettre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons créer un petit peu de chaos pour éviter que ce soit trop aligné comme cela. Donc pour cela, eh bien, je vais prendre par exemple cette lettre-là, le V, faire une rotation comme ceci.
Le I, on peut peut-être faire une petite rotation vers l'arrière. La chose importante par contre, il faut que les éléments restent bien séparés. Ici, je vais faire quelque chose dans ce sens-là, comme ceci. Voilà. Le E également. Et le O, une torsion et une bascule de cette manière-là. Nous allons donc sélectionner l'ensemble de mes lettres. Clic droit et je vais aller dans Simulation Tags et je vais donc lui demander de transformer cela en élément gonflable. Donc je vais rajouter l'élément balloon. Je vais tout de suite passer l'animation à 200 frames. Et si j'appuie sur Play, je vois que mes lettres tombent. Ce qui est tout à fait logique puisque par défaut, au niveau de la simulation, j'ai une gravité. Pour corriger cela, si je puis dire, pour maintenir les lettres, je dirais, en l'air, eh bien ce qu'on va simplement faire, je vais aller dans Mode, Projet, Simulation, et ici je vois bien les éléments, voilà, Balloon, donc il les a tout de suite trouvés, donc on pourrait rajouter des forces du vent et ce genre de choses là si on voulait également, mais ici l'explication est plus pour les nouveautés avec les fameuses Vertex Map. Je vais faire 0, je reviens tout au début de l'animation, et j'appuie sur Play, et là, rien ne se passe, c'est ce que je voulais. Je vais revenir ici en arrière, au niveau des options, ou plus exactement du display, je vais repasser en Goro Shading. J'ai bien toutes mes ballons sélectionnés, donc je vais recommencer ma sélection des ballons ici, et je vais modifier le Overpressure. On va faire déjà 3. Je reviens ici en arrière, et je vois que ça gonfle. On a un petit bug avec le haut, rien de très grave, de toute façon les ballons c'est jamais super méga lisse. Comme ceci, je reviens en arrière, je refais un test. Et je vois donc que le gonflement se fait simplement. Nous pouvons donc faire un autre test. Je reviens ici en arrière. Voir un petit peu. Alors, on va pouvoir jouer sur un paramètre expansion time, c'est-à-dire c'est le temps de la durée, je dirais, de l'animation. Je suis à 200 frames ici, et je peux par exemple lui dire expansion time de 110. Donc il va mettre beaucoup plus de temps à se gonfler. Je reviens à 0. J'appuie sur Play. Vous voyez que ça gonfle, si je puis dire. C'est vainé, c'est gonflé. Voilà, bon, on va rester avec des valeurs raisonnables. On va revenir ici et on va remettre 15 par exemple. Je reviens en arrière. Comme ceci. Léger bug avec mon haut, c'est bien dommage. Mais rien de grave puisque de toute façon il s'agit de faire quelque chose de plié. J'aurais pu modifier les choses avant, en fait voir où était le souci de cet élément là. Maintenant ça va être un petit peu tard. D'ailleurs si je fais option, display, Goro Shading et Lines et que j'avance la caméra, ça va être un peu compliqué. On revient ici à 0. On pourrait faire les choses via un remesh. On va pas se prendre la tête avec ça. C'est pas très grave en soi. Je vais revenir ici dans Display, Goro Shading et Lines, comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des plis à notre tissu. On va aller dans l'onglet Surface de notre, je dirais, balloon. Et on va, bendiness, le rendre plus souple. 10, 1, 0,5, 1,5. Et peut-être ici, au niveau de la target length, je vais passer à 130%. Comme ceci. On revient en arrière. On appuie sur Play.
Je crois que c'est assez flagrant et il y a un rebond assez sympathique. Donc on a notre faux pli, c'est pas grave, ça personnalise un peu et on a déjà donc une étape intéressante par rapport au fait que l'on ajoute le pli. Ce qu'on va faire, c'est que, alors, je vais refaire un play ici. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que mon objet reste un petit peu plus à sa place. Pour cela, je vais aller dans Mix Animation. Et je peux faire des épingles éventuellement, ou je peux faire avec l'utilisation de la force. On va mettre simplement une strength de 1. On va voir un petit peu la différence. Je reviens toujours en Rewind Play. Voilà. Alors, pour que ce soit bien plus évident pour vous, je vais désactiver la force. Voilà. On voit que là, il bouge quand même énormément, qu'il ne reste pas vraiment en place. Donc, on va revenir ici en arrière. Et je vais with force d'une strength de 1. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est qu'on peut rajouter par rapport à cela encore un tag de vibration, pour pouvoir justement avoir des mouvements un petit peu plus aléatoires. Je sélectionne ceci, donc toutes mes lettres, et je vais faire un clic droit, Animation Tags, Vibrate. Il me rajoute donc un Vibrate dans chacune des choses. Et ce qu'on peut éventuellement faire, c'est donner des valeurs communes. Donc, je vais faire ici Enable Position. Et on va mettre une valeur par exemple de 43. Là, vous mettez les valeurs qui vous sied. Je ne sais pas si ça se dit. Les valeurs que vous voulez. On va faire un Enable Scale éventuellement avec un 0.1. Et la rotation, on va se faire plaisir. 126. 60. 29 avec une fréquence de 0.5 comme ceci. Je reviens en arrière, j'appuie sur play. Voilà. Il y a interaction, mais ça ne gêne pas trop, c'est assez sympathique, on va dire. Comme ceci. Je reviens au début. File. Save Incremental. Nous allons donc maintenant rajouter les vertex maps, et en fait les vertex maps vont être la manière de contrôler le pli grâce à, je dirais, un champ. Je vais donc sélectionner ici l'ensemble de mes lettres, je vais faire un clic droit, Other Tags, et je vais aller chercher vertex map, comme ceci. Je vois donc que des choses sont apparues en rouge, là parce que ça nous permet de régler l'intensité des différents éléments. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les choses. Alors, on va rajouter tout de suite ici sur ma vertex map, comme ceci. Voilà, donc on va vérifier un petit peu et on va lui demander de faire un use fields. Use fields nous permet de faire quoi? Eh bien, de justement contrôler les choses avec un champ. Les champs étant dans cette partie-là. On va donc ici tout de suite aller rajouter, alors je peux le rajouter via là ou via ici, pour la première lettre, le linear field, et je vais prendre ici un linear field. L'opération se passe bien, si je puis dire, puisque si je sélectionne mon linear field et je prends un déplacement, voilà. Donc là, je suis en train de jouer sur l'intensité et l'influence, je dirais, de ma vertex map. Le problème qui va se poser, évidemment, c'est que la position va être un peu compliquée à gérer. Donc ce qu'on va faire, première opération, linear field ici, au niveau de ses coordonnées, je vérifie juste que ça c'est correct, très bien. Voilà, donc ce que je vais déjà faire par rapport à ceci, au niveau de ma vertex map, je vais enlever le freeze. J'ai mon linear field qui est ici, très bien. Les coordonnées du field, ok. Basic, on peut laisser les choses en l'état pour l'instant. Ce que je vais faire par contre, plutôt que de devoir refaire cette opération à chaque fois, je vais faire un copier-coller. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien rien de très compliqué. Je vais donc sélectionner ceci, toutes mes vertex maps, et je vais supprimer.
Je reprends la première, j'appuie sur CTRL et je vais la glisser pour la placer ici. Alors je vais la mettre devant. CTRL pour la sélectionner, CTRL, je la mets ici. Je la place bien devant. Parfois elle ne veut pas, CTRL, et je la place ici devant. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Justement parce que j'aimerais bien que ce champ contrôle l'ensemble des éléments. Je vais d'ailleurs le mettre ici plutôt en bas. Et je l'ai fait une copie simplement pour avoir de ne pas être obligé justement à chaque fois de devoir aller sélectionner pour refaire, etc. Maintenant que j'ai fait cela, je vais prendre mon linear field et au niveau de ses coordonnées, je vais redresser les choses puisqu'en fait il s'est aligné par rapport à ma lettre. Moi j'aimerais bien qu'il se redresse. Du coup, je vais faire ici rotation 0, 0, 0 et je peux voir si les choses vont fonctionner grâce à ceci. Je déplace et je vois bien qu'il influence chacune des lettres. On va peut-être ici passer à 350 frames. Et ce que je vais faire avec mon linear field ici dans un premier temps, eh bien je vais créer une clé d'animation pour qu'il traverse ma scène. Donc position en X, je crée ma clé en 0. Je vais à la fin de mon animation et je vais déplacer mon champ là par exemple. Comme ceci, et je crée une clé. Je vérifie mon animation. Pour l'instant, ça ne va pas avoir d'influence puisque je n'ai pas déterminé dans le champ, ou plus exactement dans la partie balloon, l'influence des différentes choses. Très bien. Je reviens en arrière, comme ceci. J'ai donc cette animation-là qui est prête. Je vais aller dans la partie balloon. Et dans la partie balloon, je vais devoir aller dans balloon et lui dire, eh bien, j'aimerais bien, alors je dois reprendre ceci, pardon, hop, que ceci soit activé. Je vérifie bien que ma vertex map, il y a les paramètres qui sont bien activés, tout à fait. Je reviens ici dans balloon, je sélectionne l'ensemble. Vertex map, j'ai besoin dans balloon. Et également dans la mix animation, comme ceci. On vérifie que les choses se sont bien passées. Et on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne parfaitement puisque vous voyez qu'en fait là, j'élimine à l'aide de la vertex map justement le fait qu'il soit gonflé puisque j'ai mon linear field qui passe et qui me réduit tout cela. Je vais revenir ici et ce que je vais faire par rapport aux éléments, je vais peut-être légèrement bouger mes lettres, les séparer un petit peu plus. Et donc la gestion des éléments et des paramètres grâce justement à cette vertex map, eh bien c'est la nouveauté, une des nouveautés principales de cette nouvelle version de C4D. Ça fait un blop, comme ceci. Là j'influence, je touche dans la partie arrière, je dirais, et je dégonfle l'élément, comme ceci. Ce que je peux faire comme dernier correctif, dirais-je, c'est mon linear field ici. Eh bien, peut-être réduire un peu
la taille, comme ceci. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Les plis arrivent. Bien entendu, le côté plié et froissé est un petit peu aléatoire. Là, il y a un contact. C'est pas une bonne idée. Donc on va écarter un petit peu les choses. Voilà. Attention à ce genre de test et d'exercice. Pourquoi je vous dis attention? Eh bien simplement parce que on peut passer des heures pour des réglages. Mais là par contre, il va falloir vraiment le faire. Je reviens donc ici en arrière. Et celui-ci, je vais me mettre en mode monde. Et je vais le reculer. D'ailleurs, tout reculer un peu comme ceci. Juste vérifier qu'en frame, là je sois bien. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez que là, il n'y a pas d'attachement. Je reviens donc en arrière. J'appuie sur Play. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cela, c'est que lorsque vous faites ce genre d'animation, bon là j'ai fait un déplacement rapide, mais il faut savoir que les simulations, si c'est une simulation, en fait, utilisent chacune des frames. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle un scrubbing, donc avant-arrière, etc. Voilà, donc on pourra encore régler les choses, on pourrait prendre des heures pour le faire, mais vous avez le principe général et je dirais ceci va clôturer la vidéo sur les nouveautés de la 2023 2.2.